Comment réussir au football? Salut l'équipe, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Une vidéo qui me semble vraiment importante et qui va énormément vous aider dans votre quête de devenir footballeur professionnel. Cette vidéo sera faite en 3 parties car je tiens à vous présenter 3 domaines essentiels que vous devez maîtriser pour devenir footballeur professionnel ou en tout cas réaliser votre rêve. Mais avant de commencer vraiment cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter et partager la chaîne et cette vidéo pour donner de la force à la chaîne Mon Coach Foot. Vous le savez déjà, vous êtes des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers à vouloir devenir footballeur professionnel. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous donner les clés pour pouvoir réussir au football. Pour moi, il y a 3 domaines essentiels dans lesquels vous devez vraiment investir et dans lesquels vous devez vraiment être bon, et toutes les portes s'offriront à vous pour pouvoir progresser et réaliser vos objectifs. Pour moi, il y a l'état d'esprit. L'état d'esprit est essentiel pour pouvoir réussir. Parce que dans l'aventure que vous allez vivre, les situations et les expériences que vous allez devoir subir, accomplir, que ce soit de manière positive ou négative, vous allez devoir avoir un mental à toute épreuve, être capable de vous relever à chaque échec et surtout être capable de vous faire évoluer à chaque réussite et de ne pas vous reposer sur vos lauriers. Et ça fait partie de l'état d'esprit, souvent appelé mindset, en tout cas de plus en plus, le mot est utilisé, c'est un peu à la mode. Ensuite, un deuxième domaine qui est essentiel, c'est la motivation. Ce qui vous fait lever le matin. Est-ce que la réalisation de votre rêve de devenir footballeur professionnel, de sortir votre famille de quelconque embarras, de rendre fiers vos parents, ou tout simplement être à la quête du bonheur, et cela passe par devenir footballeur professionnel. Tout ça fait partie de la motivation, de votre pourquoi, ce qui va vous faire lever tous les matins et vous faire coucher satisfait chaque soir. Et en troisième domaine, c'est celui que l'on va voir aujourd'hui, c'est la méthodologie. Ça sera en fait l'entraînement. Le procédé d'entraînement que vous allez utiliser, votre planification sera le troisième domaine essentiel à votre réussite de footballeur. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une méthodologie qui est utilisée par énormément de sportifs, qui est très connue des préparateurs physiques et qui commence à être de plus en plus connue par les footballeurs amateurs et les footballeuses amatrices. Cette méthode, c'est la méthode du 80-20. Pour vous expliquer très rapidement et sans perdre de temps, c'est travailler 80% de vos qualités et 20% de vos défauts. C'est-à-dire que sur une semaine d'entraînement, vous allez passer 80% du temps à travailler sur vos points forts, que ce soit par exemple la vitesse et la technique ou l'endurance et la force. Mais je tiens à vous signaler que malgré tout, au football, il y a 3 qualités qui sont pour moi essentielles: l'endurance, la technique et l'explosivité. Donc pour revenir sur cette méthode d'entraînement du 80-20, elle est utilisée par énormément de sportifs et pas essentiellement au football. Et elle est aussi forcément énormément utilisée par les préparateurs physiques et notamment les préparateurs physiques individuels ou les préparateurs physiques dans des clubs de haut niveau. Et je vous partage un court extrait d'une interview d'un champion olympique qui utilise justement cette méthode pour vous montrer que ce que je vous raconte, ce n'est pas du fake. Eh bien, je suis avec Benjamin, il fait partie du programme Titanium, il est champion olympique, le premier de son pays. Moi, mon terrain de jeu, typiquement, je suis à la fois joueur et offensif et très physique. Ça veut dire que moi, déjà avant de performer à un plus haut niveau, j'étais le gars qui pouvait régulièrement avoir le meilleur temps sur la première moitié de parcours. Même si j'allais finir 100e, j'étais capable d'avoir le meilleur temps sur la première quart, premier tiers, première moitié de parcours. Tu partais fort et vite. Ouais, moi je faisais n'importe quoi, donc il y a toujours un moment où je pétais une case et que je faisais une connerie. Mais par contre, j'avais beaucoup de physique et j'avais une navigation assez engagée, donc j'osais prendre des risques. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait? Mon entraîneur, qu'est-ce qu'il a fait? Et il m'a dit, toi, on va travailler sur un sujet, que tu ailles toujours plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et en fait, jusqu'à ce que je gagne la médaille olympique, les gens autour, des fois, comprenaient pas. Ils disaient, mais là,
c'est fou, là, il continue à attaquer. Et en fait, les gens ne voyaient pas que dès que je commençais à plus faire de fautes, bah, j'étais premier. Quand je faisais une faute, ça me ralentissait. Donc si j'étais déjà plus rapide avec des fautes, enfin les fautes c'est notamment toucher des piquets, ça rajoute du temps. Et que déjà quand je touchais des portes, j'avais tendance à avoir le meilleur temps. Et il dit mais si en plus tu touches plus les portes, c'est que tu n'as pas fait de faute, donc c'est que tu allais encore plus vite. Et bah c'est ce qui a fini par se passer. Et donc du coup, vous mettiez plus d'énergie à quoi? Plus d'énergie à corriger là où tu étais fragile ou plus d'énergie à devenir hyper bon là où tu l'étais déjà? Ou plutôt énormément d'énergie à être hyper bon là où j'étais déjà meilleur. Donc c'est prendre ta force et presser le citron au maximum de ce qu'on peut arriver à faire avec Typiquement, j'étais déjà quelqu'un qui était plutôt fort physiquement, assez explosif. Qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé la force et l'explosivité. Mais du coup, en explosivité, je suis devenu j'étais un monstre. Mais après, du coup, c'était reconnu, j'avais une navigation. Maintenant, vous avez réalisé que ce que je vous raconte n'est pas faux. Ce que je vous raconte est bien réel. Je vous invite réellement aujourd'hui à utiliser cette méthode des 80-20. La méthodologie, votre planification, votre organisation sera l'une des clés de votre réussite. Et aujourd'hui, je viens de vous donner l'une des méthodes et pour moi la méthode qui vous permettra de progresser très rapidement dans les prochaines semaines et les prochains mois à venir. Si cette série te plaît et que tu veux voir les 2 prochaines vidéos, n'hésite pas à liker. Je veux voir énormément de likes sur cette vidéo et surtout à commenter pour me dire que tu souhaites voir la suite de cette série sur l'état d'esprit, comment le travailler, quel est l'état d'esprit à avoir pour réussir sa carrière de footballeur et la motivation, comment on arrive à l'obtenir chaque jour, à être motivé chaque matin en se levant. Comment fait-on et comment les footballeurs qui réussissent font? Donc dis-moi tout ça en commentaire, sinon je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. On est toujours ensemble pour réussir. What are you gonna do? I was obsessed with moving people out the way and just going into training in my car, obsessed to be the best player in training every single day. And if I didn't, I'd go home and think about it and try and do it again the next day. You have to be obsessed. And when you get that little sniff and that little bit of hope, you've got to, even though they're your teammates, you've got to be obsessed to move them out the way. And once you're in, they're staying out the way and they're not coming back. Some young players don't understand the standards needed. Yeah. They step over to the dressing room, they've done well in the youth team or reserves, whatever it is, and all of a sudden they don't clock on quick enough. Some do later on, some do straight away maybe, but a lot of players don't get that standard. Hard work, focus in the game, how you live your life, what you do. They don't quite get it. I remember saying to you actually when we first started working together 2 or 3 years ago, I said at United, what did Sir Alex say so that when players arrived they knew the levels, the expectation? And you said, well, he said nothing. I said, well, he said nothing. He said, no, because it was up to us. We were their teammates. We told them what's expected. You don't necessarily have to tell them. They see. Day to day, who's in first, who's in the gym doing their pre-training activities, who's doing the yoga, who's doing the gym session, who's out on the training pitch till the last person in, who's doing extras on weak parts of their games, strikers staying out for an extra hour outside, honing their skills. Frank done it for years. You'd see Frank doing his shooting day in, day out, more than some strikers, and I'd sit there and watch some strikers walk in and think, how can a midfielder be doing more shots at goal than you on a daily basis with the intensity? And it's all right going out there and doing training sessions. Right, you're going to work on your shooting and doing it, take a touch, have a look, take a touch and shoot. It's intensity. With England, with Chelsea, with West Ham growing up, you have to make it match related, match pace, get the ball, touch, bang. So it becomes, when you come outside there on the pitch, it's natural, you've been there, you've seen it, it's repetitive, it's in your mind, it's in your system. Greatness cannot be achieved without obsession. If you want to be the best, you must be obsessed with it. If you want to be the best anchor man, you must be. You have no choice. There's no other way around it. There's no easy way to do it. You have to be obsessed with that shit.